Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne d'information en continu du Cameroun. C'est l'heure du journal. Édition grand format de ce 7 décembre de l'an de grâce 2015. Entamant cette édition avec la 5e assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Les travaux auront lieu donc ce 17 décembre 2015 à Douala. En prélude à cette rencontre qui marque la fin de la mandature 2012-2015, les différentes sections constituant la Chambre se sont réunies ce 16 décembre pour leur dernière réunion statutaire. Reportage Eric Tiché, José Ngonga. Les membres statutaires des 4 sections qui constituent la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun ont tous répondu présents aux travaux en commission préparatoire à la 5e assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Pour l'occasion, une minute de silence a été observée en mémoire à Feu Françoise Foning qui occupait le poste de président de la section industrie, mines et BTP. Le prélude de ce 16 décembre a été consacré aux travaux en commission axés sur des thèmes différents et pertinents. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur la maîtrise des frais financiers bancaires et sur les opportunités des 2 cannes qui arrivent. Et je pense qu'en tant que membre de cette section, nous avons fait ce qui était en notre pouvoir pour qu'on soit en collaboration avec l'équipe de l'organisation des 2 cannes afin que les membres de la Chambre puissent bénéficier de toutes les opportunités qui s'annoncent. Vous aviez été tout à l'heure, lors du passage du président de la Chambre de commerce, qui a solidement félicité la section artisanale pour toutes les actions que cette section a menées durant cette mandature, par sa présence aux différentes rencontres, par les activités, par le rapprochement du secteur informel à la base. Aujourd'hui, l'électronique a pris sa place. Par exemple, avec l'électronique, avec vos portables, vous gérez vos comptes bancaires, vous gérez vos achats, vous gérez tout. Compte tenu de cette importante innovation, nous, à la section commerce, nous avons pensé, dernière réunion de la section de notre mandature 2012-2015, nous allons étaler sur ce thème pour que tout le monde soit édifié. À chaque étape de sa tournée, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, Christophe Eken, a félicité les différentes sections pour le choix de ces thèmes en les invitant d'arrêter des propositions concrètes à présenter en plénière ce 17 décembre 2015. Information en bref à télé régionale sur la capitalisation de 15 années d'expérience de la gestion des forêts pour les communes du Cameroun. Cette rencontre, fruit de la coopération germano-camerounaise de 2 jours, donne l'occasion aux 2 parties de s'appesantir sur les enjeux de cette coopération. Écoutons à présent les 2 représentants germano-camerounais au cours de cet atelier et s'expriment au micro de Cam News 24. Une évaluation de la mise en œuvre de la politique forestière dans le sens des forêts communales. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un 10e des forêts classées au Cameroun appartient aux communes. Donc il est question maintenant, après 15 ans, de voir d'où nous sommes partis et où nous allons. Et où nous allons va être essentiellement la transformation plus poussée, créer plus d'emplois, aller à plus d'industrialisation. Nos objectifs, c'est vraiment le soutien aux communes pour arriver à ce but, d'avoir aussi une forêt pour les générations à venir, pour la future. Et c'est aussi la future pour Camerouniens, la jeune génération qui puisse aussi en profiter. Toujours en bref, le tout premier salon international du machinisme agricole au Cameroun, CIMAC, s'est donc ouvert ce jour à la Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF. Placé sous le haut patronat du président de la République, le Salon international du machinisme agricole est en effet un espace de rencontre et bien évidemment d'échange entre professionnels de l'agriculture, des pêches, de l'élevage, des forêts, les membres des coopératives, les fabricants des machines et les intervenants de la chaîne agroalimentaire qui se sont donc réunis afin de discuter sur le devenir de l'agriculture de seconde génération prônée par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Les portes du salon resteront ouvertes jusqu'au 20 décembre prochain.
À présent, les populations de la capitale économique, de plus précisément celles de l'arrondissement de Douala 3e, dont leurs avis sur l'activité d'une entreprise privée de fabrication de mèches en rapport avec leur environnement. C'était ce 16 décembre 2015 au cours d'un audit environnemental et social public organisé au sein de cette entreprise et présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Njoya Zakariaou, et bien évidemment en présence des responsables du ministère de l'Environnement, des mines, de l'industrie et du développement technologique, du commerce et des autorités traditionnelles. Apollinaire Zobelban, Benoît Ndokmo pour le reportage. Après une étude menée par le cabinet EDEXAR sur l'audit environnemental et social de la société en question, il a semblé urgent pour celle-ci d'organiser en son sein une rencontre publique où les populations vivant tout autour donneraient leur appréciation sur les activités menées au quotidien par l'entreprise et dénonceraient celles qui pourraient avoir un incident sur leur vécu. Après moult discussions, il en est ressorti que cette entreprise, spécialisée dans la fabrication des mèches, fait d'énormes efforts en matière de préservation de l'environnement, quoique beaucoup reste encore à faire. Déjà la gestion de l'emballage, parce que je pense que ce n'est pas encore ça. C'est vrai, ils ont mis un système de récupération, mais il n'est pas approprié. Même s'il était approprié, ils auront le résultat. Ils n'ont pas la de ça parce qu'il n'est pas approprié. Il faut qu'ils reprennent le système de récupération des emballages parce qu'ils utilisent beaucoup de plastique. Et c'est parce que là qu'ils polluent énormément l'environnement. Donc il faut qu'ils reprennent un système plus approprié, peut-être en posant des plaques soleil un peu c'est dans les marchés qu'on les achète la plupart du temps. Posant peut-être des plaques soleil dans les marchés, des plaques soleil dans les environs déjà de l'autre côté. Comme ça va plus inciter la population à venir, comme elle est passée contre quelque chose. Donc je pense qu'il faut qu'ils repensent un peu. Les échanges avec l'administration de la dite entreprise ont permis aux populations d'émettre un certain nombre de doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette rencontre publique a également permis de comprendre qu'en 15 années d'existence, l'entreprise en question ne dispose d'aucune autorisation d'implantation et que beaucoup reste encore à faire en matière de sécurité du personnel. Des recommandations fortes ont été faites par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Njoya Zakariaou, ceci afin que l'entreprise ne soit point une source d'ennui pour les populations, mais plutôt un bénéfice. Entre l'environnement et les droits de l'homme, il n'y a qu'un pas. Et parlons de la promotion des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Phil Moyan, a procédé au lancement du plan d'action national pour la période de 2015-2019. La cérémonie d'hier a connu une participation importante du gouvernement, du corps diplomatique et de la famille judiciaire, avec à sa tête le procureur général près de la Cour suprême du Cameroun, Donald Anouza. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Phil Moyan, a présidé hier 15 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé au nom du chef de l'État, deux cérémonies cumulées en une seule. Hormis le lancement du plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun pour la période 2015-2019, il s'est aussi agi de la présentation du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a souligné que le plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme dont le gouvernement se dote est adossé sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi relatif au renforcement de l'état de droit au Cameroun, histoire de faire émerger une culture des droits de l'homme au sein de la société. Élaboré par les acteurs gouvernementaux et de la société civile avec la contribution de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et d'autres organisations internationales, ce document se veut selon lui le socle stratégique sur lequel les pouvoirs publics comptent s'appuyer pour promouvoir une politique ambitieuse de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun au cours des 5 prochaines années. Une action qui va nécessiter l'implication de tous. Le plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun, c'est un document d'une importance capitale parce que c'est un document qui identifie toutes les actions qui sont encore nécessaires à être prises pour la promotion d'une culture des droits de l'homme. Et ça a recensé tout d'abord ce qui a été déjà accompli en matière de droits de l'homme. Ça donne aussi
des références à des textes qui peuvent guider les actions. Et ça contient les prévisions financières pour pouvoir obtenir les ressources qui seront nécessaires pour toutes les actions qui sont programmées. S'agissant du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014, le Premier ministre a souligné que depuis 10 ans, ce département ministériel a décidé de doter les différents acteurs de la vie nationale d'un document de référence qui peut être exploité utilement. Information en bref, toujours, performance et services après-vente prescrits à la direction générale de Camtel. Telles sont les recommandations de Minette Libom-Liquin, la ministre des Postes et Télécommunications, au top management de la Cameroun Télécommunications, au terme de la toute première visite de prise de contact effectuée hier 15 décembre à la direction générale et dans les services techniques de l'entreprise des télécommunications. Parlons également des défis et enjeux de l'émergence urbaine. Ce thème est au centre du tout premier symposium international de Douala Futuriste à l'université de Douala, une initiative de la société Savane Cheikh Anta Diop. Les travaux qui sont en cours vont durer bien évidemment 3 jours sous le parrainage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Reportage Eric Tiché, Benoît Dormant. Ces experts et autres éminents professeurs des universités vont échanger pendant 3 jours avec les participants sur plusieurs thèmes allant de la gouvernance urbaine à l'aménagement et vulnérabilité territoriale face aux défis de l'émergence de Douala. Aussi, compte-t-il dans le même esprit aborder des sujets liés à l'urbanisation, à la santé ainsi qu'à l'environnement. Le défi que nous avons à relever, autant pour moi, c'est de réussir le pari de l'émergence de la ville de Douala. Amener Douala à un seuil de satisfaction de 70% au moins des besoins de base de toutes les couches de la population. Initié par la société savante Cheikh Anta Diop, il est ici question pour ces hommes et femmes de trouver des stratégies à même d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations en mettant à leur disposition de l'eau potable, l'électricité, les logements viables, le transport urbain et autres infrastructures socio-collectives. Nous savons la kyrielle de problèmes urbains que nous rencontrons à Douala et Dieu merci une fois de plus, l'institution en charge de la ville fait énormément de choses et nous notons les actions qui sont initiées dans ce sens. Alors nous nous sommes dit, les universités de région ont d'abord pour vocation de booster le développement des dites régions. Alors l'université de Douala, dans sa mission, doit accompagner la communauté urbaine dans la résolution des problèmes d'urbanisation de Douala. La société savante Cheikh Anta Diop est une organisation de chercheurs à vocation internationale basée à l'université de Douala au Cameroun. Elle promeut la pensée du professeur Cheikh Anta Diop ou le diopisme beaucoup plus orienté vers la jeunesse africaine sur laquelle Cheikh Anta Diop portait tous ses espoirs. De la politique dans ce journal avec la circonscription de Douala, 3e, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui veut reprendre sa place de leader dans cette circonscription électorale. Tel est donc le leitmotiv dégagé au terme de la réunion statutaire tenue donc le week-end dernier à Douala, 3e. Reportage. Première réunion statutaire pour le démarrage des activités politiques du nouveau bureau de la section RDPC Voury 3, ce 13 décembre 2015, à la permanence du parti à Nilon, arrondissement de Douala 3e. Tous les membres des bureaux de la section RDPC, OGRDPC et OFRDPC de Voury 3 se sont joints aux responsables des 32 sous-sections que compte cette circonscription politique. Il était question, n'est-ce pas, de donner le temps aux membres statutaires des 3 bureaux de sous-section et leur faire comprendre que le temps de renouvellement est terminé et maintenant, place au travail. Après le renouvellement des organes de base du RDPC à Voury 3, beaucoup de remous ont émaillé l'environnement politique interne. Bon ou mauvais perdant, le sommet politique appelle à l'unité pour le progrès du parti. La nouvelle dynamique, les conseils à récupérer ceux qui ont échoué. Dans l'ensemble, on pourra faire quelque chose.
La réunion statutaire ce dimanche était un grand moment d'émotion et de convivialité avec les félicitations des nouveaux présidents et membres des bureaux. Toute chose qui ne devrait pas distraire les militants car les enjeux sont énormes pour les prochaines échéances électorales. Le but de la réunion aujourd'hui était de prendre contact avec les nouveaux responsables des bureaux des organes de base, notamment les présidents des sous-sections des 3 organes RDPC, OF RDPC et OJ RDPC. Et le message est clair aujourd'hui, c'est de ramener tout le monde dans le RDPC. Il n'y a pas eu de perdants. C'est tout le monde qui a gagné, c'est le RDPC qui a gagné après le renouvellement des bureaux organes de base dans le volet 3. Et ce que je veux passer comme message, c'est d'intensifier les inscriptions de nos militants sur les listes électorales à partir du 1er janvier 2016. Dans la circonscription politique de Vouri 3, Victor Joseph Ateba préside aux destinées du RDPC et ce dernier a placé son mandat sous le signe de l'action en rang discipliné pour que le parti de la Flamme retrouve son leadership à Douala 3e. Que des défis qui attendent donc le RDPC dans Vouri 3. Et bien évidemment, autant de défis pour le sport football. Championnat national de Ligue 1 et 2 du Cameroun, l'ouverture de la saison est prévue pour le 9 janvier prochain à Douala. Mais bien avant, c'est la rentrée des classes de certaines équipes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Le cas de New Star de Douala, 3e l'année dernière et qui va jouer la Coupe de la CAF, et de Botafogo de Douala. Les nouvelles étoiles ont eu lieu donc de repères d'installation sportive du camp SICAM à Douala, dans la zone de Douala 5e, il faut le préciser. L'équipe a repris avec les séances d'entraînement mardi sans son entraîneur principal Anissé Mbargafoué. Donc de ce côté bien évidemment, Botafogo 4e l'année dernière en championnat s'entraîne au centre d'accueil des mineurs de Bépanda. Plus d'une 50aine de joueurs donc travaillent sur les ordres du nouvel entraîneur Maurice Pondo. Nos reporters Michel Ateba et Benoît Ndogmo ont assisté aux séances de ce matin. Voici leur reportage. C'est ici que les nouvelles étoiles de Douala ont entamé leur séance de préparation de saison 2016. Le terrain SICAM de Douala, loin du confort, sert tout de même de cadre à cette formation, 3e en championnat l'année dernière. Je pense que nous avions, n'est-ce pas, bien réussi notre rentrée. La première séance, il y avait un effectif de 22 joueurs. Elle s'est bien déroulée. Nous continuons, n'est-ce pas, notre deuxième séance aujourd'hui, en attendant les petits réglages. Les séances d'entraînement sont pour le moment menées ici par un collège d'entraîneurs stagiaires. Le club n'a pas encore renouvelé le contrat de son entraîneur principal Anissé Mbargafoué. Mais côté joueurs, quelques recrues sont arrivées cette année. Par exemple, Sanessi à Coton, il y a Moudou d'APGS, il y a Dikakwa de Botafogo, il y a Ounofade de Panthère de Banganté et Ndjimoué qui sort de Dragon de Yaoundé. Africain, cette saison sportive, l'équipe va jouer la Coupe de la Confédération africaine de football. Sur les installations du centre d'accueil des mineurs de Bépanda, où Botafogo travaille, l'ambiance ici est celle des recrutements. Sinclair Boumtier, l'entraîneur des gagnants de but de Botafogo, travaille avec 7 jeunes keepers. Côté joueurs de champ, ils sont presque une 50aine qui frappent à la porte de la formation. Nous sommes en phase de recrutement, mais toujours est-il dit qu'il y a les hommes ciblés qui sont là. Et nous pensons que le travail est déjà fait en amont. Et maintenant, pour les maths, nous essayons de voir si nous pouvons trouver une perle rare là-dedans. Nouvellement recruté, Maurice Pondo a un objectif bien précis. Je prends une équipe telle que Botafogo qui a fait de très bons résultats l'an dernier. Et étant accompagné du Côte-Dam qui a laissé ses griffes. Et il va falloir que, ensemble, moi et mes collègues, nous retirons les mêmes espoirs, c'est-à-dire d'abord maintenir le club, aller plus loin en championnat et également à la Coupe du Cameroun. Avec sa nouvelle formation cette saison sportive, il ambitionne faire mieux que son prédécesseur.
Merci donc à Michel Ateba, qu'il continue donc de sillonner les différentes formations qui ont la lourde mission de recadrer et surtout d'offrir aux téléspectateurs et spectateurs camerounais un football de qualité pour la saison prochaine concernant donc la Ligue 1 et la Ligue 2. Merci également à vous, chers téléspectateurs de qualité, d'avoir suivi cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien, bonsoir.